Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, encore une balle na ville ya Goma. Donc pour réagir, ça c'est la réaction de la République démocratique du Congo. Élection en Congo, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il a précisé que je ne suis pas venu au Congo pendant qu'il y a été l'élection, il y a la République démocratique du Congo parce qu'il a été traité aussi par la France, critiqué. Pourquoi aller au moment des élections dans la République démocratique du Congo? Dans cette émission, tu reparlais en gros de maître Faustin Lokuma, où il y a un conseiller spécial, il y a M. Aimé Pascal Mongolo Konda. Azali aussi, n'oubliez pas, Azali parti politique, Sénac. Maître Faustin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Andreas. Alors, Maître Faustin, c'est très compliqué parce que la réaction de la République démocratique du Congo, des fois partenaires à l'Union européenne, nous avons suivi les représentants légaux de la République démocratique du Congo qui a représenté le président et aussi le gouvernement congolais en disant à nos partenaires européens en face qu'il y a encore une balle dans Goma, nous allons réagir. Alors pourquoi il faut attendre que M23, les Rwandais, parce qu'il y a des preuves que l'État congolais, drone congolais, quand il Rwanda va photo, va fournir armes aussi dans M23. Pourquoi attendre que la balle dans Goma pour réagir au moment où Est va récupérer encore la fille? Oui, merci pour cette question. Ça part de la philosophie du chef de l'État congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui depuis qu'il est au pouvoir, et par respect, il y a des instruments juridiques internationaux, il a l'essence de privilégier la diplomatie par rapport à la force. Et là, c'est confère la Charte des Nations Unies avant de parvenir, n'est-ce pas, ou passer au chapitre 7 sur l'agression, sur l'usage de la force. Il faut privilégier d'abord la diplomatie. Et maintenant que notre chef de l'État a eu l'avantage en mettant tout le monde devant une situation de confrontation pour ne pas prétexter comme on le sait d'un côté à la communauté internationale et surtout par pays voisins qui sont tout autour pour convoiter la richesse en prétextant d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État a usé de la diplomatie et nous tous nous l'avons vécu, au-dedans comme au dehors, une diplomatie agissante. Et maintenant, pour passer à l'usage de la force, ça ne va plus poser problème. Ça ne va plus poser problème. Et puis, sous forme, il y a ultimatum. Ultimatum, mais ça fait depuis qu'il est dans le pouvoir, ça va faire ça fait 5 ans qu'il est dans le pouvoir aujourd'hui, parce qu'il y a 2 mois à faire un mandat. Il a dit lui-même que ceux qui n'ont résolu des situations à Guerté n'a échoué, les Alendo, les patriotes, Repoussaki, M23, en dehors, il y a Bunaganda. Alors, aujourd'hui, pourquoi pas profiter de la réussite les Alendo, si je le prononce bien, pour maintenir aussi stabilité dans la ville, que là encore M23 va avancer. Vous ne trouvez pas que les Rwandais aussi ne respectent pas les accords, nous ont respecté? Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a contourné maintenant non seulement l'esprit à Rwanda, tel que salué implicitement par le comportement de la communauté internationale, qui a du mal à condamner le Rwanda. Parce qu'on a complice les accords Navarro. Ça, on l'a toujours dit, et puis les Nations Unies par la MONUSCO, il y a eu beaucoup de cas de flagrance, même l'EAC, l'organisation sous-régionale africaine, à laquelle appartient la RDC. On a pensé qu'on pouvait faire mieux entre nous, Africains, même dans ces cas-là, entre pairs africains, c'est toujours la trahison. C'est que l'objectif est ailleurs. Donc les visées sont tout autres. Mais cela prouve que la diplomatie aussi a échoué. La diplomatie est faible. Ils ont fêté. La diplomatie à président aujourd'hui, à l'État congolais, ils sont faibles. Ça, il faut le dire. Non, non, bien au contraire. C'est cette diplomatie qui a fait qu'on puisse mettre à nu, et au niveau, à nu la communauté internationale, et au niveau universel des Nations Unies, et au niveau de l'Union africaine, pourquoi pas au niveau de l'organisation sous-régionale, qui est l'EAC, il y a aussi les Grands Lacs. Mais c'est comme ça que la SADC aussi vient aux rescousses. Il y a RDC, pas dans le même sens que l'EAC. N'oubliez pas que les pays à SADC aussi, la Zambie à l'époque, ont participé aussi à la mort de Mouzé. Parce que nous, les Congolais, toujours ça la confiance trop dans les pays limitrophes. Alors qu'on a toujours la confiance dans les pays. Vous ne pensez pas que tous ces pays qui ont à poil aujourd'hui, si je peux dire comme ça, comme lobby, alors quand est-ce qu'on peut agir? Parce que Baboumi dans le Congo, plus de 10 millions de morts par rapport aux Nations Unies, ils ont confirmé, Rwanda aujourd'hui encore en Congo, pourquoi on n'agit pas alors que Rwanda a respecté Corté, pourquoi nous tout ça pour agir, il faut attendre pas quand on a Goma pour agir. Ça veut dire que Est va teki ango, vous savez tout ce que vous voulez, mais pas Goma. Goma, ça appartient encore au Congo. Non, les organisations internationales
tant au niveau universel qu'au niveau régional, cherche à pousser le chef de l'État et l'État congolais et le gouvernement congolais à la faute. Alors qu'il n'y en a pas. Bien au contraire, c'est la même communauté, ainsi que le Rwanda, pour ne pas parler de l'Ouganda qui est aussi de la partie, ce sont tous ces groupes-là. Mais des amis du président, l'Ouganda aujourd'hui, ça marche avec le Congo. Pas nécessairement. Je pourrais les démontrer autrement. Mais ici, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est ce que le Congo fait. Le Congo agit autrement. Le Congo est en train de faire la politique autrement par rapport à cet élément de piège. Qu'est-ce que le Congo fait? Hier, au moment où le Rwanda on laissait Aza toujours Simaya M23, on incite le Congo par son président à négocier Naba Rebelle. Heureusement que le président est averti, il dit non, ici ce n'est pas un problème de M23. Il n'existe que de nom, c'est le Rwanda. C'est comme ça que le Congo maintenant agit par une auto-prise en charge. Encore que constitutionnellement c'est reconnu, c'est l'outil Posidetis, les Ouazalènes sont là pour faire le travail de 1-23 et personne n'aura à pleurer à ce moment-là. Le Congo est en train d'agir. Le Congo est passé à la vitesse. Les Ouazalènes va repousser Bango M23, aujourd'hui à pousser dans la porte à Goma, c'est pour ça que Bango Bensi va repayer. Mais pourquoi vous avez agir? C'est ça le problème. Mais parce que vous attendez quoi? Congolais, tout comme ça s'est passé, Européens, en Amérique, Indien en Amérique, pour nous remplacer Ras Namango, c'est ça que vous voulez aussi dans le Congo. C'est l'impression que l'on donne, comme si on était en train d'appeler les Européens, comme si on était en train d'appeler le secours de la communauté internationale, qui ne viendra jamais puisque l'Organisation des Nations Unies par la MONUSCO est là. Et c'est comme ça que nous agissons, non seulement par les Ouazalendo, mais il y a aussi d'autres groupes d'autodéfense de la patrie qui agissent. On vous montre ça comme ça, mais le Congo est en train d'agir, on ne va pas se laisser faire. Vous allez vous imaginer, on a occupé les territoires congolais et on fait fuir les ennemis. On doit laisser ces espaces comme ça pour ne pas les récupérer. Automatiquement, on les occupe. Et c'est ce qu'on a fait. Mais récupérer les lots. Armement, repousser M20, repousser FARDC, équipement, armement FARDC. On a vu drone au Congo Somba aujourd'hui et combien M23. Non. Ça, c'est un problème de stratégie militaire au niveau des rebelles et du Rwanda, ainsi que de vous, médias, qui capitalisez tout ça pour faire une campagne médiatique au détriment du Congo. N'oubliez pas que ce qui se passe au Congo est un problème de complot international. Et cela a été démontré par cette diplomatie agissante. Mais ne pensez pas que lorsqu'on vous montre ces armes, suivez ces images, et c'est par les médias que nous suivons, ainsi que par les réseaux sociaux. Suivez bien ces images. Ce sont les armes que les Congolais détiennent, qui ne sont pas connues du Rwanda, qui ne sont pas connus des M23, ils sont à la recherche de manière approximative, si seulement si ce sont ça nos drones. Ce ne sont pas nos drones, ce ne sont pas nos armes. Owana, Ezali M23, Owana, Ezali acquisition rwandaise, que nous ignorons, mais qui sont faibles puisque les Ouazalènes sur le terrain démontrent autrement. Mais c'est le Kouma. Oui. Je reviens à l'époque de Joseph Kabila. Exact. À chaque fois, Mbunza Mabe a repoussé qui est rebelle. Par après, Azongi na Kinshasa, a révoqué na Kinshasa, on a aussi Messenda là aussi à l'époque. La même chose. Général colonel ou général Baoum aussi. On a vu comment Koufa. À chaque fois qu'on agit, on ici Rwandais. Et qu'est-ce qui se passe? Par après, récupérer la munition d'Abisso, armement d'Abisso, on toujours commandant alors aujourd'hui, dans la FARDC, il y a des traîtres. Mais on le sait très bien, oui. Il y a des traîtres. Oui. Mais pourquoi le président de la République va nommer un caporal et armée ougandaise, parce que Ouganda aussi c'est un pays traître, et comment on peut nommer un caporal et armée ougandaise comme chef d'état-major, il y a service et renseignement RDC, et FARDC. Voilà, dans cette diplomatie-là. Et qui n'est pas congolais, qui est bien touti, ça il faut le préciser. Bien sûr que oui. Encore qu'il y a des Tutsis qui se disent congolais, ça vous le savez aussi. Mais ils ne sont pas congolais. Ils ne sont pas congolais. Ougandaise. Ils ne sont pas congolais, on le sait. Le chef de l'État était ici en Europe. Je crois que c'était, si pas en Angleterre, en Allemagne. Il a dit ceci. Les Banyamulenge, qui sont des Tutsis d'origine rwandaise, qui se disent congolais, ils sont des Congolais pour que lorsqu'il faut régler les problèmes, on va régler les problèmes entre Congolais pour qu'il n'y ait pas d'interférence étrangère. Nous avons tous ces gens-là. Vous avez cité le régime de Kabila. Le régime à Kabila, régime Oyo, émanation. Il y a AFDEL. Et l'AFDEL n'est rien d'autre que cet comment on appelait, Laurent Désiré appelait ça conglomérat des aventuriers.
Ils sont entrés, ils ont pris le pouvoir, mais il n'y avait pas de moyens humains. Il fallait venir avec l'étranger. Alors que cet étranger-là venait avec un agenda caché. Nous avons le régime, il y a Joseph Kabila, émanation, il y a AFDEL qui nous a fait entrer tous les étrangers ougandais, érythréens, rwandais, mais ce sont les Rwandais qui ont cherché à faire de l'apanage, de la RDC, leur apanage, pour des velléités, il y a balkanisation. Mais puisqu'on a compris ces jeux, le chef de l'État actuel, en entrant au pouvoir, il nous a dit, il vient déboulonner les systèmes. C'est qu'il savait que non seulement qu'il y avait infiltration, mais il y avait implantation d'un décor qui cherchait à qu'on puisse balkaniser le pays. Mais ça ne datait pas seulement de Joseph Kabila. Ça part d'ailleurs de 1885. Tu es mis à qui croire? Parce que je prends un exemple qui est très simple. Le président Macron, lorsqu'il est à Kinshasa, d'ailleurs le président Félix Tshisekedi a condamné qui est. Il sait clairement que les fautes n'abinent beaucoup de ça qui va rwandais, n'ambo canabiso, beaucoup de qui va rwandais, n'ambo canabiso. Et Macron lui avait répondu que les fautes n'abinent beaucoup, vous avez obligé à condimater au côté de rwandais, n'ambo canabino. Et les problèmes du Congo, ça se règle au Congo. Il n'y aura personne à la décision pendant aussi sa guerre à la place n'abino parce que aujourd'hui, on comprend très bien que Bissau Congolais, la politique congolaise, c'est comme si on doit agir comme les enfants. C'est comme si les politiques congolais, préféraient vivre un sentiment, ils acceptent que souffrance est dans le Congo, les Congolais vont dans la guerre parce qu'il y a l'insécurité. Au président de Kinshasa, c'est comme si ça plaire aussi l'homme politique congolais, sachant qu'il y a un danger. Non, monsieur Andreas, je crois qu'il faut voir le Congo maintenant autrement. Le Congo de Kasavubu, de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila n'est pas les mêmes que le Congo d'aujourd'hui. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a une prise de conscience, non seulement au niveau de la superstructure, il y a aussi la prise de conscience avec éveil, non seulement à niveau africain, mais effet d'entraînement dans le Congo. Le Congo a déjà compris par sa jeunesse montante, tous ceux qui nous sont contemporains, que c'est le moment de s'assumer pour libérer notre Congo par rapport aux velléités du passé. Je vais vous donner à titre d'exemple. Non seulement que les chefs de l'État, d'entrée déjà dans Azokota, Abi qui va déboulonner tous les systèmes, il devrait remonter tous les systèmes puisque tout part de 1885, mais aussi et surtout, le chef de l'État n'a eu à diriger, selon vous, en passant, vous l'avez dit, que très bientôt, là, dans 2 ou 3 mois, c'est la fin de son mandat. Mais là, il dirigeait pendant combien de temps? Pendant 5 ans. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Les décors tels qu'ils étaient plantés, c'était FCC Cash, dont les ministres jusqu'à présent Bazawana. Mais on les a foutus beaucoup. Ah oui, ça ne dérange pas les Congolais. Mais 5 ans, il avait 5 ans. Mais c'est une magie d'ailleurs, contrairement à ce qu'a dit Macron. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Il a changé. Je crois que le chef de l'État l'a déboussolé. Nous avons compris, ils étaient face à face. Na duplex Wana, il a démontré que le Congo d'aujourd'hui face à la France, ce n'est pas le Congo de Mobutu face à la France. Qu'est-ce que je vais dire exactement? Ici, je vais dire que le FCC cache pour diriger le vrai pouvoir au niveau du Parlement. Entendez par là chez nous, suivant notre constitution, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et n'ayant pas la majorité, avec combien de députés pour diriger ce pays? Et encore que le gouvernement devrait être ici du Parlement. Avec combien de députés? Mais la magie du chef de l'État actuel, pour arriver à déboulonner, il a fait basculer cette majorité au profit de l'Union sacrée. Et nous sommes là avec ça. Ne fût-ce qu'avec ça, au départ, il y a eu 2 ans avec le FCC Cash. Vous les voyez nombreux en train de défiler. Ils ont non seulement que la majorité a basculé, mais il a su utiliser un premier ministre qui avait l'essence de diriger les pays contrairement à ceux qui l'ont précédé. Ici, je voudrais parler de Samalou Kondé. Je crois que là, vous êtes d'accord avec moi. Mais sur le lobby que vous basculez minorité dans majorité, parce qu'il n'y a pas eu de réforme à ma casse d'intérêt congolais. C'est comme si vous avez la majorité, mais vous avez parce qu'il n'y a pas eu de réformes qui favorisent aussi l'avancement et croissance à l'homme congolais. Et puis, il y a comment Non, non. Peut-être que vous êtes ici à Paris, vous voyez les choses de loin. Mais quand vous êtes sur le terrain, moi qui vis là-bas, qui pars non seulement de la capitale, à l'intérieur, il faut aller vivre ce que le chef de l'État fait. Non seulement au niveau politique. Vous voyez comment il se comporte vis-à-vis de ce qu'on a appelé des colonels en cravate. C'est ce qu'on n'a jamais connu avec des régimes passés. Et nous avons, à titre d'exemple, une institution, pas la moindre depuis l'époque de Mobutu, mais une institution qui était inopérante. C'est l'institution d'Alinguete, qui est l'IGF. Mais tout le monde est mis à mal. Même moi qui vous parle dans certains dossiers, je vois comment l'IGF agit. Et ça a mis à mal beaucoup de dirigeants du pays qui ont du mal présentement Yakoïba.
je sais que ce n'est pas fini, mais le chef de l'État en prenant le pouvoir, il y avait des éléments vecteurs qui ne lui permettaient pas de diriger jusqu'à ce jour. Et il faut dire qu'avec ce savoir-là, yango esalika akomati lelo. Akomati lelo na pouvoir, tito kende na ba élection. Et to kende na ba élection, na délai constitutionnel. Du reste, alors que vous savez qu'on lui met les bâtons dans les roues, et puis on ne voudrait pas qu'on aille aux élections. Yomoku Vandiao, vous savez combien c'est qui défile ici en Europe pour qu'il y ait arraché, qu'il y ait négociation. D'autres cherchent les glissements avec souci à partager le pouvoir comme par le passé. Mais avec lui, ça ne va pas passer. Justement, alors, il y a un problème d'élection parce que NAP soulevait pas mal très important. On parlait sur IGF parce que c'est très important. Oui. Est-ce que IGF est conscient de Mme Salah? C'est bien ce qu'il fait, mais est-ce qu'il est conscient au moins d'un dossier qui soit touché? Parce que moi, je connais Nakena en 2019, j'étais même content, on a continué à supermarché, ils ont répondu à des normes internationales, comme dans les supermarchés dans la France, Auchan, Carrefour et tout. Bon, on a cité ma marque aussi. Shoprite. Shoprite, il y en avait deux à Kinshasa. Shoprite, ils ont écrit le rôle en Europe. Hein. Il n'y avait pas une différence, il n'y avait pas de complexité à Auchan ou autre. Alors, comment a-t-il expliqué aujourd'hui Shoprite? Parce que moi, je connais les deux gérants, il y a Shoprite, ils sont des Sud-Africains, parce que j'ai ramené un marché dans Shoprite. J'ai une tante à moi, à Salarama Sangou, à Semoul. Donc, on proposant n'a pas amené la Shoprite, et ça a été accepté. C'est tout imprimé, ça qui a Semoul, il y a 25 kilos, c'est il y a 5 kilos. Tout ça au code bas, dans le marché, et ma tante s'est retrouvée. Donc, elle devenait fournisseur, il y a Semoul congolais, il y a Shoprite. Alors, il y a une chose. Shoprite aujourd'hui dans le Congo, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de taxes pour Nabango. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent plus dans les taxes. Donc, l'État congolais a récupéré tout. Au lieu de ça, la bénéfice, ils ont préféré partir. L'État congolais a tiré Kende. Pourquoi? Parce que Shoprite n'est pas géré par un politique congolais. Alors, au Congo, lorsqu'une affaire n'est pas gérée par un Congolais, vous devez fermer partie. Je prends Kin Market, ils ont la norme à supermarché. Alors, pourquoi faire le choix de quelque chose qui n'est pas aussi dans les normes? Vous préférez quelque chose qui n'est pas dans les normes parce qu'il y a un politicien et derrière, quelque chose qui est dans les normes, qui répond aux normes internationales. Il faut au Kangango parce que politiciens nous en ont cimenté. Alors, c'est quoi cette différence? Monsieur Andreas, je suis très content par votre façon de poser des questions. Pour nous sentir à travers vos questions, vous avez pu réponse à ma préoccupation à travers Ongana Zoloba. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je vais vous donner l'exemple de Didier Reynders. Il est passé par 2 fois avant que le chef de l'État actuel ne soit au pouvoir. Il a dit les constats qu'il a fait, de par ses services, services consulaires et autres, il y a un non-État au Congo. Sous qui? Sous Joseph Kabila. Et jusqu'aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est selon vous. Mais l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que c'est comme si Kabila a bien dirigé et Félix ne fait rien. Mais parce que c'est justement ce qui est la même personne. Non, ce qui est dit, c'est ça. Quand Reynders, de par l'expérience européenne, vous avez la Belgique, qui est le centre de l'Union européenne, la capitale politique de l'Union européenne, vous dit un non-État. Non seulement sous Mobutu, sous Laurent Désiré, mais aussi sous Joseph. Mobutu, c'est vers la fin, lorsqu'il a commencé à faillir. Mais à Wanazako Ebisayo, quand le chef de l'État arrive au pouvoir, le chef de l'État actuel, Félix, vous dit qu'il doit déboulonner. C'est justement ce que vous affirmez. Mais il n'a pas déboulonné. Azako déboulonné comment? Politiquement, il a démontré la force. S'il y a eu des députés nommés, cette force-là, diplomatique et politique, il a démontré qu'il pouvait faire basculer la majorité là où il n'en avait pas. C'est qu'il y a eu effectivement des députés nommés sous Kabila. Alors que Kabila pensait que la manière dont Félix a eu le pouvoir, cela veut dire qu'il a gagné les élections. Être nommant. Lui n'a pas été nommé. Parce qu'on va en parler. Mais finalement, c'est vous-même, la presse, ainsi que les acteurs politiques, qui hier étaient pour, aujourd'hui il était contre, et aujourd'hui ils sont contre. Mais je dois vous dire qu'au Congo, pour être élu président de la République, il faut que l'on soit proclamé par la CENI. D'accord avec moi? Oui. Et confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait par Félix. C'est que Félix est le chef de l'État du Congo, conformément aux textes légaux en République démocratique. Parce que, maître, au Congo, il y avait un non-État. Un non-État peut valider quelque chose qui n'est pas légal. Ça, c'est selon les Européens par Reynders. Donc, politiquement, le Congo malade. Économiquement, le Congo malade. Et surtout militairement, pour protéger et l'État et la population, c'est là où il y a de la mer à boire. On a senti que
la communauté internationale, avec la dynamique interne du pouvoir sortant, on a facilité l'entrée de tous ces badauds-là pour émietter le Congo. Mais je crois que cette érosion-là, cette allure-là a été bloquée par les chefs de l'État actuel. Et je voudrais vous dire et reconnaître une chose. D'aucuns y a crié que le chef de l'État actuel a pris le pouvoir. Peut-être seul lui, mais son entourage lui pose problème. Quel entourage? C'est son choix. Un entourage. Non, bien le Moboutiste. Oui, je veux bien. Moboutiste. Il devrait composer avec le même voleur d'hier, oui, aujourd'hui. Il devrait composer avec. Il y a beaucoup de Congolais là qui Kinshasa, aussi ça ma classe là-bas, aussi la diaspora, par exemple, l'expertise aussi. Mais c'est Andreas. Choisir que les mêmes voleurs d'hier, des criminels. Mais c'est Andreas, soyez-en sûrs, sans crainte d'être contredit. Même si la classe politique, dans un État ou dans une société donnée, politique donnée bien entendu, ce qu'on appelle cette classe politique des façades où il y a pourriture, il y a toujours ce qu'on appelle non seulement l'intelligence sociale, mais aussi, vous n'allez composer qu'avec la classe politique pour la conquête du pouvoir. Ce n'est pas les comètes des mortels qui va faire avec les voleurs. Tout le monde a un pays comme Venezuela où le président a fait une campagne tout va criminel, toi tu vas en prison. Mais ce n'est pas des jours au lendemain que vous allez terminer tout ça. L'équation congolaise n'est pas la moindre. Laurent Kabila, c'est qu'on a zénoté. Tout pays d'Afrique n'est pas le Congo, M. Andreas. Kabila, Laurent Kabila, c'est une discipline. J'étais au Congo à l'époque. Laurent Kabila, il y a côté discipline, tout a changé radicalement. À forcer. Et ça s'est soldé comment? Ça s'est soldé comment? Non, parce qu'il est traître là, Tambo. Et la traître là, il faut exécuter vraiment. Au moment où on a vite éliminé Laurent Désiré, mais ici, Félix, aussitôt entré, moins de 3 mois, on a fait descendre son avion à Tanta pour le descendre. Mais il a résisté. Cela veut dire que politiquement, cela veut dire que diplomatiquement, cela veut dire que militairement, celui-là résiste et nous nous croyons à lui. Si hier, cette classe politique et surtout son entourage qui a voulu le réduire pour l'exposer non seulement au mal, c'est-à-dire à la balkanisation, et de l'autre côté, le réduire vis-à-vis de la population comme quelqu'un qui ne fait rien, soyez rassurés qu'avec les élections qui s'annoncent, il va s'entourer avec une nouvelle classe politique. Et je crois que si je suis élu, je vais être décès là. La deuxième partie mission les élections au Congo. L'élection au Congo, jusqu'à présent, tout le monde va enrôler Salamaki. Moi-même, j'ai été enrôlé ici en France. Et j'ai beaucoup apprécié le logiciel Lambango parce qu'on a retrouvé le village Nabiso. Le village Nanga, Namonia-Monakati. Mais il y a une chose, l'élection au Congo jusqu'à présent, parce que je fais partie, à Batou, Basali projet, il y a numérisation. Numérisation, dans la numérisation, il y avait un point à mon corps, c'était sur les machines et puis numérisation, même sur les élections. Et jusqu'à présent dans ces projets, parce que je suis ces projets à distance. C'est vrai que aujourd'hui, je ne suis plus dans ces projets parce que les politiques congolais, vraiment sérieuté, c'est des aventuriers, si je peux dire comme ça peut permettre là. Pas tous. Et nous avons quitté ces projets parce qu'à l'époque, l'ancien directeur du cabinet à président, dans ces projets, il y a eu 11 personnes qui ont mené, diriger Kipouana, et lui, qui n'était pas dans ces projets, a imposé qu'il y ait déjà 7 personnes Yemoko. 7 personnes Yemoko, et une personne, il y a président de la République, et 3 personnes, il y a diaspora, et la diaspora, on a dit qu'il y a dossier, il y a machine à voter, tout ça, alors que nous, dans ces projets, tout ça qui m'a ramené tout sur le ministère intérieur, et puis dans la commune, avec commune, tout ça, et ces projets aujourd'hui, ils ont la table à président de la République, et il y a mon nom et ma signature, que je suis cofondateur, il y a un projet à numérisation avec des ingénieurs, il y a Londres, où il y a projet, moi j'ai assisté, participé, on a deuxième partie, il y a ces projets. Alors, en voyant juste ce qui se passe aujourd'hui, la machine à voter est zatée. On comprend très bien que ça va être difficile pour avoir des élections parce que même si aujourd'hui, la machine en est, va organiser l'élection, ça l'a suivi dans le bureau des votes, il faut l'organisation a tenté à se familiariser avec la machine. Parce qu'il faut se familiariser avec la machine. Il faut aussi s'ennuyer, aussi attendre à se familiariser avec la machine comment manipuler en haut pour rassurer aussi les Congolais à la fin. Alors aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais on nous dit qu'on ira aux élections. On se pose la question, élections, on doit voter qui? Seulement les présidents, seulement les députés, et comment? Je voudrais vous donner une information peut-être qui vous échappe, surtout que vous faisiez partie de l'équipe de la numérisation. Vous avez donné des raisons qui vous ont périphérisé. Je ne sais pas s'il y a eu auto-périphérisation. Dans une ordonnance signée par le président à l'époque. Exactement. Mais l'information que je vous donne, tellement la trahison au Congo, depuis la facilitation de la voie au Ghana par des régimes qui ont précédé, il y a des choses qui se sont faites. Tant à niveau, il y a l'État en général, donc le gouvernement, qu'à un niveau, il y a CENI,
qui sont passés inaperçus et Tikali uniquement au profit à des techniciens qui doivent prendre connaissance à la machine. Moi, je vous confirme, et j'ai des émissions qui ont été animées par certains de vos confrères, où je disais déjà à son temps, depuis le mois de février, mois de mars, j'ai dit les élections auront bel et bien lieu. Je ne voulais pas qu'on tienne pour prophétique mes propos. Tout simplement puisque je savais combien on a usé de la discrétion à certains égards, compte tenu du niveau élevé, il y a trahison, qu'on puisse garder secrètes certaines choses que l'on faisait tant au niveau du gouvernement, avec le chef de l'État, qu'au niveau ASENI. Les machines sont là, les formations sont faites. Et quand on vient officialiser, stratégiquement et politiquement, il faut aussi le dire. Talana na liste, il y a un candidat président de la République. Il faut une simple lecture. Il y a les types de candidats qu'on nous présente. Foncièrement, je crois que là, Okomona est en termes d'acteurs politiques et en termes d'idéologie politique. À vrai dire, il n'y a que l'IDPS et le MLC. Tous ceux-là que vous voyez, ce sont des gens qui doivent ergoter autour des candidats chefs d'État fabriqués. Alors vous allez comprendre le degré à trahison, le degré à infiltration pour le besoin de la cause. Il y a qu'à ébranler le miel, ébranler les miels pour que chacun tire la couverture de son côté. Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a que l'UDPS et UNC? Pardon, l'UDPS et puis MLC. Je dis sur le plan idéologique, la gauche, c'est quoi l'idéologie? Par exemple, il y a Jean-Pierre Bemba, avant qu'il y ait l'UDPS, aujourd'hui, c'est quoi l'idéologie? Parce que quelqu'un qui a l'idéologie claire, c'est quoi l'idéologie aujourd'hui? Il y a Jean-Pierre Bemba pour à la cité. Je cite Jean-Pierre Bemba puisque ici, il y a eu des préalables pour que nous parlions des élections devant être déroulées en bonne et due forme. Puisqu'il y a des bâtons dans les roues on cherche à tout prix pour empêcher que l'élection soit là. Mais de manière aussi transparente, quels que soient les cales, quels que soient les coups bas, quels que soient les bâtons dans les roues, on s'est investi de manière transparente au vu aussi de la communauté internationale. Salué d'ailleurs même par cette communauté internationale que maintenant on peut aller aux élections. Alors qu'on n'y accordait pas de crédit. Pour la terrain, Jean-Pierre Bemba qui a une élection pour la terrain, c'est ma Félix Tshisekedi. Non, c'est vous qui voyez les choses de cette manière-là. Quand le chef de l'État vous dit, s'il faut qu'il pacifie le pays jusqu'à y laisser sa peau, jusqu'au sacrifice suprême, ce n'est pas en vain. Jean-Pierre Bemba, maintenant, là, d'abord, ce n'est pas le pouvoir. D'abord, c'est le pays, c'est la patrie. Vous comprenez? Les informations que j'ai, moi, ça me fait exemple comme ça, parce que les informations que j'ai sur Jean-Pierre Bemba, au moins, alors, est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a une idéologie, il dépasse l'idéologie, parce que là, Azoki a fait un mandat, il risque aussi de perdre le pouvoir, parce que n'oubliez pas que selon l'Occident, dans 2 mois, ça sera plus Félix Tshisekedi. Ça, on le sait. Et puis, dans 2 mois, nous cherchons à entrer dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère? Une nouvelle ère où pas l'Occident a dit non. Mais aussi Mamindouki alors. Non, pas du tout. C'est ce que vous voyez en Afrique de l'Ouest. Sans effusion de sang. J'ai dit sans effusion de sang, on a bouté dehors la France. Donc, on a bouté dehors. On violer aussi la règle de jeu, parce que ça veut dire que vous échouez, vous forcez aussi la C'est justement ça le piège. Utiliser la population pour l'intérêt. C'est justement ça le piège tendu au chef de l'État. Yango P. Jean-Pierre Bemba, qui en a été victime, on l'a sorti blanchi. Jean-Pierre Bemba est aux côtés du chef de l'État pour préserver non seulement la patrie, mais aussi la nation congolaise, le peuple congolais ou la population congolaise. On y va tactiquement. Vous voulez qu'on réagisse, vous l'avez dit en passant, tout réagir directement lorsque Bawazale nous bazozwa. Mais derrière, c'est la communauté internationale qui est contre ça. Et vous l'avez vécu. Vous pensez qu'on va se comporter comment? Mais vous pensez pas c'est comme ça qu'on doit. Vous ne pensez pas que vous violez la loi? Vous violez la loi, étant que juriste, c'est que vous bossez les arts, c'est hors norme. Mais parce que le président de la République, je pense que c'est le mal. Moi, je vous félicite beaucoup. Au en Europe, vous pensez qu'il y a aussi une chaîne communautaire pour Balandayo, parce que très souvent, sur les Awa, pas du tout, mais c'est justement l'esprit de notre chef de l'État, parce que le président de la République, quand il préfère les Occidentaux, et puis tant les Karakuna, j'ai des mots. Alors, déjà, il y a 2 ans. Non, il n'a jamais refusé. Il a refusé, parce que la monnaie est plusieurs fois.
votre constat, mais je ne pense pas. Ce qui a été, mais je l'ai dit ici dans ce plateau, on a place, j'ai reçu un Congolais ici sur ce plateau, j'ai des informations, je dis qu'il est le président de la République. Dans 2 ans, ce qui est l'élection Salami, vouloir ou pas, l'élection Salami, il y a 2 candidats au Bamindé va fabriquer parce que le Congo doit disparaître après Tshisekedi. Il y a 2 candidats, Moïse Katumbi et Mukwege. L'un d'eux est un candidat potentiel pour en faire disparaître le Congo parce qu'ils ont signé des accords. Alors moi, et quand on signe, parce qu'au lieu même de poser la question, pourquoi j'ai dit ça? Non, ils ont préféré suivre certaines personnes pour avoir la réalité de ce que j'ai dit. Alors c'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous venez en Europe, vous ne considérez pas la politique congolaise. Le président de la République, il est venu en France plusieurs fois, toqué la réunion naïe, il y a un président africain belé, il y a une communauté là-bas, mais lui il a toujours refusé. C'est comme si c'est méfie des Congolais de l'étranger. Alors pourquoi maintenant utiliser les Congolais lorsqu'il s'agit de son intérêt pour rester longtemps au pouvoir? Il faut utiliser Congolais comme l'ISAS Nakati Mondouki. Moi c'est peut-être ça votre constat, et surtout que vous le connaissez personnellement, mais moi tel que je l'ai connu, par l'exercice de son pouvoir, c'est quelqu'un qui a mis l'homme congolais au centre. Ça, c'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi. Il a mis l'homme congolais au centre et il a orienté sa politique de la façon voilà. Et jusqu'à ce jour, c'est comme ça que vous stigmatisez même en disant qu'il y a des candidats fabriqués par l'Occident. Alors, tant on a Yébissio, dans la liste, il y a des candidats, les 24 au total, qui sont là pour la préservation, non seulement de l'unité nationale, mais il y a patrie congolaise, et qui sont là pour tirer les ficelles au profit à l'étranger. Mais ce sont ceux-là même. Oh, Yotangi. C'est ce qu'il y a aussi, un candidat à Rwanda aussi. Il y a Kagame derrière lui. Non, ça c'est vous, dire. Ça c'est vous qui le dites. Il a présenté le Rwanda dans le pays comme étant son ami, son soutien. C'est venu aujourd'hui derrière lui. Tout le monde, moi, Sinaï, financer la fondation moi Sinaï. Ce sont les gens où on reconnaît qui ont tué Laurent Kabila, qui ont mis les Congos en difficulté. Monsieur Andreas, au moins il n'y a pas d'habisso baloba. Ce que nous avons Sinamaï. Puisque Ndakunaï, Mbetunaï, Mboka naye zali mai ko bouger maïté luka kangaye na maele jamais Tshisekedi tel que vous l'avez entendu parler politiquement et diplomatiquement Kagame à cause de la moninga. Sinon il dirait une chose et son contraire à la fois. Alors il fallait le comprendre entre les lignes à demi-mot. Comment ça? Pona pays nanga Congo et tatiata mabele mon côté et kokende. S'il faut que même nami sacrifier au prix il y a Vinanga n'a commis sacrifié. En même temps, il s'est dit, il y a Kagame, alors que c'est celui-là même, le prédateur, Oyazali, déifié, non seulement par la communauté internationale, ici à ces rangs-là, par des régimes précédents. Bah, comme ici, il y a un niveau, plus qu'un roi, qui ne girait que par prendre une partie du Congo, ils vont parler le même langage. C'est un malin et demi. Jamais le chef de l'État n'a été le chef de l'État congolais n'a été l'ami de Kagame. Ça, c'est vous qui vous trompez peut-être ici à Paris ou à l'étranger. C'est mon frère. Partout, à Paris. Mais c'est un compatriote africain. Il a été président. Il a été président en exercice de l'Union africaine. Il doit se comporter comment vis-à-vis de Kagame? Comme son frère. Comme son frère. Exactement. L'ennemi du Congo. L'ennemi du Congo. Moi, je pense comme son frère, mais en cherchant à les foutre dehors et à éviter la balkanisation par voie du Rwanda. Je ne pense pas que le président ukrainien aujourd'hui a Robin Poutine, son frère. Maître, est-ce que vous avez Katumbi na Mukwege? Rien du tout. Rien du tout, et je vais vous dire pourquoi. Mukwege n'a pas de parti politique. Et le Lupelo Katumbi non plus. Les deux n'ont pas de base. Mais malheureusement, nous sommes plus que déterminés tels que vous nous voyez là, avec le chef de l'État, Jean-Pierre Bemba et autres, pour faire échec na ba velléité à occidentaux. Non seulement le chef de l'État par sa diplomatie agissante, à sa tchaki bango en position de confrontation, mais aussi cette fois-ci avec la population. Oso yokaki des gens aux alaki députés, Bossana bako voter au thé. Au Pessi Kepi, au Pessi Mbongo, au Pessi Nyonso, Tozu yango metoko voter au thé. Et aussi, yebake yo étranger. Balkanisation et Kosimbate, Bissotoko Sala Kolek Afrique de l'Ouest. Et cette veille-là, il faut l'encourager à partir d'ici. Nous avons toujours compté sur vous, la diaspora, de tout ce que vous avez. Jamais du tout. Pour la première fois, vous allez voter sous quel régime? Mais est-ce que vous avez été enrôlé? Vous allez voter sous quel régime? Mais est-ce que pas moins de 5 millions? Est-ce que grâce sous le régime de Félix grâce à la diaspora que Kabila a aussi pouvoir? Bien sûr. Mais je viens de non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les vôtres qui nombreux sont d'ailleurs des charlatans.
excusez-moi de le dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même et les autres qui le disiez, n'est-ce pas, autour du chef de l'État. Il n'a pas de moyens humains. C'est de la diaspora qui l'accompagne. Qui lui règle les comptes. Qui le ressemble, ça il faut le dire. Non, pas du tout. Sélection Naïe. Ce choix-là, c'est l'entraîneur qui fait son choix. Ce choix, il vous croyez mieux. Ça serait pareil, ceux qui opposent à Knakat. Non, mais il y a des bons, il y a des bons. Moi, je reconnais des bons. Vous donnez ils ont choix. C'est pourquoi il a résisté pendant 5 ans. Sinon, dès l'abattage, il y a comme aussi, il a échoué parce que Azou Amoboutiste, Kabiliste aujourd'hui, travailler na qui ils ont continué et déséquilibre dans le Congo, justice dans le Congo, et bien non respect exploitation, lobby ou étranger, exploitation dans le Congo et matière première, respecter l'environnement. Production de la ville à Kinshasa, où là, tu as mis à 12 comme saleté, et ça aussi, le non-respect, toute société structurée, quoi qu'en déconfiture, il en reste toujours quelque chose dans en passant. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Et il y a le bien en passant. Il n'y a pas que l'ivraie, il y a aussi les vrais. C'est-à-dire ceux qui sont capables. C'est l'esprit de leadership avec éthique. C'est ce que nous sommes en train de travailler, même en coulisses. Et nous sommes parvenus, il y a qu'au commissariat, à 2 mois des élections, 5 ans, là où ils ne pouvaient pas, avec autant d'obstacles. Souci à balkanisation, la communauté internationale, qui a non seulement la puissance militaire, mais aussi puissance financière, va parvenir, c'est déjà un pas. Mais je ne pense pas que, dans le mandat prochain, et il aura, quel est le profil du candidat au Yakouz, suivant l'esprit du Congolais. Mais ça fait longtemps que vous avez le Congolais n'est plus le même. Le Congo aujourd'hui, on a déjà beaucoup de Tutsis. Comment donc? Ça, il faut tout le service à renseignement aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms, il y a maître Nabango, maîtresse Nabango, Tcharabango, partout, on a déjà Nabango, inquiété aujourd'hui, c'est eux. Ça, il faut pas s'en douter. Je vais mener des enquêtes aujourd'hui. Ça, il faut pas s'en douter, excusez-moi, M. Andreas, dans tous les pays, même les plus nantis du monde, il y a toujours, pas sous forme d'infiltration, mais il y a toujours symbiose au niveau des moyens humains. De manière multiraciale. Étranger. Et qui travaille pour la cause qui, lorsqu'on a été naturalisé dans ces pays-là, sa seconde patrie. Mais ce qui n'est pas le cas au Congo. Le Congo, le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a un miel mis à la portée de tout le monde. Parce que toi, faible. Faible. On nous a affaiblis pour qu'il en soit le cas. Mais maintenant, c'est révolu. Mais tout ça faible. On nous a affaiblis, mais il y a des incapables. On vous a juste largué les Ouazalindou. Mais nous en avons plus que les abeilles. Et le moment est venu. C'est au moment des élections. Partant de là, c'est un autre Congo demain. Mais est-ce que vous pensez que dans 2 mois, ça comme dans Mali, au mois où les hommes politiques congolais vont aller le Congo, c'est le problème du Congo. Le Congo, parmi les États africains, c'est une équation à part entière. C'est un sous-continent. Pas moins de 14 États de l'espace Schengen. Pas moins de 14. Comptez-en. Donc l'équation congolaise, et puis avec toutes les richesses qu'elle regorge, la République démocratique du Congo n'est pas à comparer aux autres États. Ce sont des États de manière égalitaire sur le droit international, ça c'est sûr, au niveau du droit international. Mais par rapport aux réalités, par rapport aux enjeux, par rapport aux stratégies, le Congo n'est pas n'importe quoi. Mais est-ce que c'est ça le problème, parce que Katumbi aussi est fort, Mukwege aussi est fort, jouer vraiment bien, parce que c'est le président Félix Tshisekedi lui-même aussi a validé Katumbi. Parce que c'est très compliqué, la communauté internationale, les pays frontaliers prédateurs comme le Rwanda et l'Ouganda ne veulent pas des élections, sinon on va légitimer ce qui est congolais de père et de mère. Vous comprenez? Alors qu'on ne refuse pas les étrangers chez nous. Puisqu'on ne refuse pas non plus les étrangers ailleurs, faisons comme on fait ailleurs en nous laissant la paix. Cette fois-ci, le Congolais ne voudra plus laisser l'État à l'étranger pour faire ce qu'il voulait bien faire. Les étrangers dirigent d'autres pays. Ça, nous le savons. Ici en France comme ailleurs, il y a des présidents d'origine étrangère. Mais ils ont dit diriger en main de maître. Et puis le pays a marché. Au Congo, on ne peut pas accepter puisqu'il y a la réserve mondiale qui ne permet pas. Tout le monde voudrait tirer la ficelle de son côté. Et maintenant, les Congolais se prend en charge. Voilà. C'est ce que la pour inviter Afonso à Kinshasa ou le Cancun à l'émission parce qu'il y a beaucoup de dossiers à parler. Maintenant, parler aussi sur un parti politique Namino Sénarc, parce que vous allez conseiller à président Nabino qui s'appelle Aimé Pascal Mongo Lokonda. Alors aujourd'hui, on doit exercer en tant qu'avocat à Barou Gombe. Alors, au préférotique à la politique. Alors, pourquoi vous avez choix à la politique alors que vous avez aussi, pourquoi ces choix?
Les violences se sont accordées avec les camarades Aimé Pascal Mongolo Konda, tout simplement puisque nous avons cherché à voir vers une même direction. Dans quel sens? Je suis avocat, il est aussi avocat. Et en tant que tel, je me suis assigné une durée sur le plan professionnel, puisque la profession d'avocat, peut-être pas le cas pour les autres, mais pour Nanga, c'est une profession de beaucoup de stress qui nous demande plus dans un pays où la culture de l'avocat n'est pas de mise comme ici chez vous en Europe, en France en particulier. Je me suis dit, il me fallait pendant un temps exercer la profession et après, vite battre retraite. Et à plus de 25 ans de profession, je suis non seulement avocat au barreau de la Gombe, mais aussi je suis co-initiateur du barreau de la province de Maïndombe, c'est-à-dire le barreau de Maïndombe. Pourquoi? Puisque lors de l'éclatement, il y a pays suivant l'ancienne configuration en 26 provinces, le Maïndombe étant devenu, sortant du Grand Bandundu, étant devenu une province à part entière, il fallait un barreau conformément à la loi près la cour d'appel. Et j'ai eu l'avantage, comme doyen de tous les avocats, d'aller créer ces barreaux dans le Maïndombe. Et ça tombait juste au moment où je devrais vite battre retraite à plus de 25 ans de profession. Je me dis, ma retraite, c'est dans la politique. Mais 25 ans, ce n'est pas beaucoup aussi, 25 ans. Oui, je vais bien, puisque je n'ai pas tout le temps avec moi, mais on voit comment le pays évolue à travers les différents régimes. L'homme blanc nous accuse de ne pas avoir l'esprit de planification dans tout ce que nous faisons. Nous avons l'esprit d'improvisation. Les conséquences, nous allons de régime en régime, le pays ne décolle pas. Plus de 60 ans d'indépendance après. Voilà pourquoi nous nous sommes... Ça va des gens. Bon, les gens sans profession, parce que la profession, c'est pas la politique. C'est pour ça parce que aux la profession, la profession des avocats, par exemple, Sarkozy c'est un avocat, il était président, Assisi a les professionnels avocats, pareil aussi Obama. Alors pourquoi pas aux avocats, en même temps aussi aux exercer en tant que politique. Ça, aux au moins une autre vision et faire avancer pays que de tout laisser devenir politicien et puis ça a ambition qui mouille lorsque ça les autres côtés. Non, bien au contraire, et Pananga. J'ai voulu travailler comme avocat sans partage. De manière ininterrompue, je n'ai pas exercé une autre fonction. Puisque j'ai mis du sérieux dans ce que je fais, ayant constaté, comme vous l'avez décrié vous aussi, dans le régime précédent, l'État n'a pas l'essence de prendre l'homme en charge. Parce que vous comprenez? Alors, puisque l'État ne veut pas vous prendre en charge, et que vous n'êtes pas un vaurien ou un charlatan, je me suis pris moi-même en charge par la profession d'avocat, étant une profession libérale. Il en est de même, contrairement à Nanga, il en est de même du président Aimé Pascal Mongolo Konda, qui, comme fonctionnaire de l'État dans l'Assemblée nationale, politiquement, il a été outillé. Par esprit de planification, il s'est dit, autant créer un parti politique et faire la politique autrement. Et c'est comme ça que nous avons mûri cet édifice que vous voyez, du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Oui, mais c'est quoi autrement? Parce que je suis qu'il y a le parti politique s'est basé surtout sur la richesse ou encore l'idée qui a formé aussi parti politique à Mandela, sur l'apartheid, comment aussi renvoyer l'apartheid, il fallait peut-être tout ça autrement au Congo. D'abord, sur le plan idéologique, nous sommes des sociaux-démocrates. Ça, c'est l'idéologie du parti. Mais faire la politique autrement, c'est voir ce que Mandela a fait comme icône en Afrique. Mais Mandela a échoué. Selon vous, à l'instar de Gandhi aux Indes, vous savez par quelle voie on est passé pour que, aujourd'hui, depuis qu'un président noir a pris le pouvoir, je voudrais parler en Afrique du Sud, je voudrais parler de Mandela, jusqu'à ce jour, l'homme blanc n'est plus revenu au pouvoir. Mais selon vous, il a échoué. Moi, je pense qu'il a pérennisé ce dont il avait besoin et surtout créer l'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc et éradiquer l'apartheid. Mais Mandela a échoué parce que aujourd'hui, puisque l'Afrique du Sud c'est des grades aujourd'hui. Devient une équation incontournable en Afrique à l'égard des autres. C'est des grades l'Afrique du Sud aujourd'hui. C'est un constat. C'est des grades parce qu'aujourd'hui, souffrance c'est encore la noire et puis beaucoup de choses ne marchent plus. Et c'est ça que c'est dégradé. Et puis, le président le président noir, la majorité de la président Mibi, aujourd'hui on le voit, c'est des volets qu'on dégradé, qu'on y aussi. Il y a changement de personnes par rapport aux différents régimes. Ça, c'est un problème de personnes, mais par rapport à Mandela et ce qu'il a laissé comme acquis. Mais justement, c'est comme ça qu'inspiré dans ce que Mandela a fait en Afrique du Sud. Avec l'ANC, vous allez vous rendre compte que CNARC n'est rien d'autre que
l'ANC en anglais. Vous comprenez? L'ANC, comme vous le savez, c'est National Congress. Et Panabiso, c'est le Congrès national africain pour le réveil du Congo. Vous comprenez? Et à travers nos armoiries, vous allez vous rendre compte qu'il y a les coques ainsi que les outils de travail pour les champs. Et artisanalement et naturellement, le coq est là où vous n'avez pas les médias, la télévision, les télécommunications. Le coq réveille tout le monde partout où il est. Et c'est pour que les gens aillent au travail. Ça, c'est l'esprit du CNARC avec son initiateur, le fondateur Aimé Pascal Mongo. Et non seulement qu'on est sociodémocrate, mais on est là pour que l'on mette l'homme au centre. L'homme au centre pour le faire travailler. Et le faire travailler, avoir l'essence du bien commun pour éradiquer les antivaleurs. Voilà, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Ici, chez nous, c'est comme l'IDPS maintenant. Un élément positif qui corrobore avec ce que nous avons voulu dans notre parti politique. L'IDPS a échoué parce que les cadres, les combattants ont souffert. Aujourd'hui, l'IDPS, on ne sait pas vision à l'IDPS. Ça aussi, il faut le dire. Nelson Mandela a échoué parce qu'il a préparé qui ossature un mouvement. Aujourd'hui, tout le monde comment en Afrique du Sud aujourd'hui, il est étranger. Il tue même nous, les Africains, en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas une ossature qui prévoyait aussi. Futur, il y a non en Afrique du Sud. Il n'y a pas d'espoir. Maintenant, il y a des espoirs en Afrique du Sud. Donc, croyez peut-être que si aujourd'hui, je prends l'exemple pour la partie d'Abino Sénat, comme ils ont parlé là, la partie de Mandela. Est-ce que vous pensez que tous les voleurs tout autour du président, criminels, il faut le dire parce que parmi Bango, il y a des criminels où à Est, basé dans le Parlement et aussi proche du président Tshisekedi. Vous pensez que tous ces gens-là, vous êtes d'accord aussi dans la vision d'Abino? Est-ce que vous avez dérangé et pas la Bango? Nous dérangeons déjà pourquoi? Puisque depuis 1960, avec Kassaroubou, la BACO a fonctionné avec l'argent de l'État. Le MPR est venu. Après le coup d'État du 24 novembre 1965, le MPR a fonctionné et vous le savez, les partis d'ailleurs étaient confondus avec l'État. On l'a appelé MPR Parti État. Arrivons à l'AFDEL. L'AFDEL a étouffé presque tous les partis politiques. L'AFDEL est régné en maître avec l'argent de l'État. Il en est de même pour le PPRD. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, je vous apprends que l'IDPS ne fonctionne pas avec l'argent de l'État. L'IDPS a grandi, l'IDPS c'est comme Union Sacrée. Ah oui, à travers ces acteurs qui sont au pouvoir. Mais utiliser les trésors publics pour organiser et faire fonctionner l'IDPS, non. Voilà le mérite. Et puis, voilà nous faire la politique autrement. Depuis que nous sommes là. Depuis que nous sommes là. Utiliser mort à l'État pour la partie de l'Union Sacrée. Parce que l'Union Sacrée aujourd'hui, mi parti unique. Union Sacrée, qu'on ne vous trompe pas. Foutez les candidats mort à l'élection. Non. Laissez-moi vous donner l'information. Au moins, vous savez que depuis que l'IDPS est là, non, il n'y a pas de l'Union Sacrée. Vous corrigez. L'IDPS vit des cotisations. Et le chef de l'État, par rapport à ces émoluments, chaque mois, à Zopé-Sambo, et tous ceux qui sont au pouvoir. Et d'habitude, tous ceux que vous voyez, les parlementaires debout, ce sont eux qui s'amènent eux-mêmes pour continuer. Non, va continuer à coller là. Ezali Tonga, Zopé-Sambo, na Mukaza, la maladie, à coller là, mais éviter que guérison et donc, ça veut dire que, autant l'IDPS, c'est ça notre vision lorsque nous avons créé les partis politiques. Ça, c'est même Mongo. Ayant remarqué, ayant visionné, ayant vécu tout ça au Parlement, tout ce qu'il y a comme habit dans le fonctionnement des partis politiques, les comportements des acteurs politiques, il nous a dit, si nous pouvons créer le Congrès national africain pour le réveil du Congo, à l'instar de l'Afrique du Sud. Mandela est parti, nombreux sont partis, des Boutelis ils sont partis, mais l'ANC continue avec tous ces acteurs et l'homme blanc a du mal à revenir sur l'apartheid. Mais voilà que nous fonctionnons avec nos moyens, nos modestes moyens. Nous avons la culture de cotiser pour créer les partis politiques et faire fonctionner les partis politiques. Vous allez vous poser la question ou poser la question aux gens. C'est quoi le Sénat que maintenant, de mieux à mieux depuis 2016 à ce jour, c'est un parti qui ne fait que monter en puissance et son président. Et voilà qu'on en parle maintenant. Peut-être un mot avant de clore cette émission, maître. Oui, mon mot c'est que je dois remercier la chaîne LCA News pour nous avoir invités. Ici à Paris, nous étions de passage dans le cadre purement professionnel et autres. Et en cette période électorale, déjà là, c'est la campagne qui va commencer. Je vous apprends que je suis candidat député national du Sénat à Kinshasa dans la circonscription électorale de Moamba. Et là, je crois que le travail qui est en train d'être fait, c'est ce que nous voulons avec les autres. Il n'y a pas que les Sénat, il y a beaucoup de partis politiques qui travaillent avec le même esprit
et la même vision politique pour amener les chefs de l'État à recréer l'État par rapport au passé et par rapport au régime passé. Pour ceux qui parlent du mal du chef de l'État, voyez des gens comme Pascal Aimé Mongo autour de lui, ils sont nombreux, vous les saurez au moment opportun. C'est des types de députés nationaux qui vont composer l'hémicycle de demain pour faire booster le pays de manière diversifiée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Faustin Lokuma. Je rappelle que vous avez conseiller spécial, il y a président à Sénarc, M. Pascal Mongo. Merci encore pour cette émission. Nous sommes toujours fidèles à la chaîne LCA. À très bientôt. Les Congo à L News, première chaîne d'info.